c'est le politique qui s'est emparé, le politique au plus haut niveau, qui s'est emparé du problème médical. Avant qu'on ait toutes ces agences régionales de santé, le système français marchait bien. On était coté parmi les meilleurs systèmes au monde. Avant toute cette affaire, les hôpitaux dépendaient de qui? Dépendaient du maire de la ville. Et le maire, lui, il dépend quand même des élections. Donc on avait intérêt à ce que l'hôpital ne marche pas trop mal, sinon on était critiqué pour sa gestion. Là maintenant, c'est des fonctionnaires qui ne risquent rien, qui ont été nommés, qui n'ont jamais été élus, qui n'ont pas d'ailleurs de contact avec la population, ils s'en foutent. Par exemple, autour de Macron, c'est avant tout Cochenez, c'est-à-dire l'Institut Pasteur, plus exactement le service spécialisé dans les modélisations de l'Institut Pasteur qui inspire notre politique. Cochenez étant un des élèves de Ferguson, donc du fameux rapport 9 qui est totalement délirant et qui a promis qu'on aurait 500 000 morts si on ne confinait pas. Oui. Et on sait, parce qu'il a toujours fait ça, que ces chiffres sont truqués et sont multipliés par 10. Vas-y. Attends. Tiens. Vas-y, je t'en prie. C'est bon. Donc, si on voit bien depuis 2 ans maintenant et plus, depuis 2 ans, c'est une révélation en fait que notre système de santé, entre parenthèses, tout le monde nous envie, souffre d'une pathologie qui est colossale. C'est une sorte de corruption qui est phénoménale, qui coule de la pointe de la pyramide vers le bas et vers les racines. Moi, ce qui me paraît paradoxal quand même, c'est qu'on ne sent pas un mouvement de médecins, de prescripteurs, des gens qui sont sur le terrain, qui s'opposent en fait à ça. On dirait qu'il y a une espèce de gel qui se fabrique, où ils sont englués dans cette espèce de doxa, et il n'y a pas de manifestation. Quand on voit, dans la famille, on a un urgentiste qui travaille à l'hôpital de La Fontaine, je ne peux pas le nommer évidemment, mais il est complètement formaté par la vaccination, etc. Alors que quelque part, je sais que c'est au fond de lui, c'est une personne qui est vraiment vouée à la médecine et tout, mais on dirait qu'il a été complètement endoctriné par... La secte. Exactement. Et ça, je trouve que c'est quand même... est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce qu'il y a une solution à cette espèce de glu qui a pourri complètement notre système de santé? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a de quoi, des leviers pour pouvoir réagir à ce problème qui est un problème de base colossal, quoi? Mais c'est un problème au départ politique. Excusez-moi, avant que vous répondiez, si je peux me permettre juste une petite incise à ce sujet, parce qu'il y en a encore. Moi, j'ai bossé à l'hôpital pendant près de 10 ans. J'en ai vu notamment à Nice. Moi, j'ai pas peur de donner son nom. C'est le professeur Boileau, qui est très connu. Vous trouverez. Ah oui, il est très connu. Qui a fait moi, à l'époque où j'étais, qui a fait un mail public pour dénoncer, de façon factuelle et journalistique, toutes les aberrations qu'il constatait à l'hôpital, sans s'en offusquer, mais en restant factuel, qui engendraient des reports d'opérations, des choses comme ça. Bref, donc il y en a encore. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus le village gaulois au milieu de la Gaule romaine, quoi. Mais il y en a encore. Un pour combien? Ça, j'ai pas la proportion. Je peux pas dire, mais voilà, il y en a encore. Ce qu'on peut dire quand même, pour ramener à l'histoire toujours, c'est qu'il y avait quand même, d'abord j'ai raconté tout à l'heure, ça date de 93 et qu'il ne se passait rien quand même. Depuis 2000, tous les cancérologues s'écrasent. Enfin tous, c'est pareil, les quelques qui ne s'écrasent pas, ils sont virés. Moi j'en avais publié, je sais pas, Eleonore Djikusti, elle s'était fait virer alors qu'elle avait des pétitions de patients qui la défendaient, etc. Donc je veux dire, il y a évidemment toujours des gens qui résistent, mais statistiquement, rappelez-vous sous Hitler et avant Hitler, entre 1900 et 1930, il n'y avait même pas besoin qu'il y ait Hitler, vous aviez quand même 80% des médecins allemands qui étaient adhérents plusieurs partis d'Hitler, et qui sont, voilà, faut pas croire que les médecins, faut quand même reconnaître qu'on est quand même conditionné pendant 15 ans à apprendre par cœur et à obéir. Enfin, notre temps, c'était à peu près ça. Je me souviens, j'avais un patron qui a écrit beaucoup de livres après. Il avait dit, j'ai mis au moins 15 ans à réapprendre à écrire et à penser. Quand il était devenu assez vieux et qu'il avait des adjoints pour s'occuper. Mais non, c'est un vrai problème. Déjà, on est formaté à obéir, quand même.
Alors, on obéissait à de la bonne médecine pendant longtemps. On avait une médecine qui était bien jusque vers les années 90, parce que depuis 90, c'est Madame Thatcher qui est arrivée au gouvernement français, si j'ose dire, via Mitterrand et compagnie, et on nous a tout coupé, et là on nous a commencé à nous dresser. Je me suis quand même fait disputer par la directrice d'hôpital Robert Debray à Paris, parce que je représentais le service, on avait trop transfusé. Mais vous vous rendez pas compte, Madame de Lépine, vous avez dépensé, alors je sais pas, à l'époque, en 1995, tant pour de transfusion, et je dis, vous croyez qu'on boit le sang, nous Non, mais ça va, quoi, je veux dire, non, mais je vous assure, c'était... Et là, j'ai compris, dans les années 95, c'est dans cette période-là que j'ai voulu faire le truc de la mémoire pour la santé, parce que c'était invraisemblable. Je veux dire, moi, quand même, 95, c'était quand même longtemps qu'on était... à l'hôpital, je sais pas, on a été interne, je sais pas, 70 par là, ça faisait longtemps, et on a jusque 95 à peu près, à 2-3 ans près, on travaillait normalement. Bon, on se faisait des fois engueuler parce qu'on avait consommé trop de trucs, mais en gros on avait ce qu'on voulait, on donnait ce qu'on voulait, peut-être trop, mais néanmoins on soignait les malades, on s'occupait d'eux, et le centre, notre préoccupation qui est devenu le centre du baratin des administratifs après, c'était le malade. Mais une fois qu'ils l'ont dit, alors ça n'était plus du tout, je peux vous dire. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, et ça fait quand même depuis les années 95-2000 que les médecins ne disent rien. Faut pas, je veux dire, alors j'ai pas de solution pour qu'ils... Excusez-moi, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de médecins en fait qui ne décident plus de la politique sanitaire, quoi. Bah oui, mais c'est ça. C'est des technocrates qui ont fait des écoles, machin. Non, mais oui, mais le problème il est là. Le problème est que la médecine a été prise en main par les bureaucrates. C'est le politique qui s'est emparé, le politique au plus haut niveau, qui s'est emparé du problème médical. Avant qu'on ait toutes ces agences régionales de santé, le système français marchait bien. On était coté parmi les meilleurs systèmes au monde. C'était avant la création des agences régionales de santé. 1996, Juppé qui crée les agences régionales d'hospitalisation. Ça vous donne la date. Je connais tout ça. Oui, donc on est bien d'accord. Mais c'est à partir, et je trouve que le rôle nocif, extrêmement nocif des agences sanitaires de santé n'a pas été assez révélé, publié. J'ai pas entendu beaucoup de médecins dire qu'il fallait supprimer les agences régionales de santé. Là, ce que j'entends, c'est il faudrait peut-être les améliorer, mais enfin, c'est comme l'Europe, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On n'améliore pas des systèmes de ce type-là, on les supprime, c'est le seul moyen de s'en sortir. Donc, on vivait très bien sans agence régionale de santé, le système marchait très bien. Il faut supprimer toutes les agences de santé et remettre dans le ministère, avec la responsabilité politique, les décisions. Avant toute cette affaire, les hôpitaux dépendaient de qui ? Dépendaient du maire de la ville. Et le maire, lui, il dépend quand même des élections. Donc on avait intérêt à ce que l'hôpital ne marche pas trop mal, sinon on était critiqué pour sa gestion. Là maintenant, c'est des fonctionnaires qui ne risquent rien, qui ont été nommés, qui n'ont jamais été élus, qui n'ont pas d'ailleurs de contact avec la population, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est l'obéissance aux supérieurs pour essayer de monter. Et fermer les lits, vous avez vu qu'ils ont fermé. Et donc, ils ont fermé des lits pendant la crise Covid. Ouais, c'est ça, et de la même manière, ils ont bloqué les cliniques à Nice comme ailleurs. Le plan blanc a dit stop, il faut que vous ayez tous vos lits prêts pour recevoir les Covid. Et ils ont refusé d'envoyer les Covid. Alors, ils n'en avaient peut-être pas à l'hôpital. Ils pleuraient en disant... Ils ont licencié les infirmières. Et les cliniques ont licencié les infirmières faute de malades. Parce que s'il n'y a pas de malades, il n'y a rien qui rentre. Donc on ne peut pas payer les infirmières. Donc les cliniques ont licencié des infirmières pendant la crise Covid. Néanmoins, tu ne réponds pas, on n'a pas la solution. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'administration nous impose, mais on n'a pas la solution. C'est-à-dire que pourquoi les médecins obéissent ? On revient au même. Pourquoi la population obéit ? Pourquoi les enseignants acceptent les masques, leurs petits bouts de chou ? Pourquoi les gens obéissent ? Parce que je me permets, je vais peut-être paraître présomptueux, mais c'était un peu Non, mais c'est bien, ouais. Mais parce que vous dites que la crise est politique, mais est-ce qu'elle serait pas finalement spirituelle ? Parce qu'à un moment donné, on peut qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais la politique... Non, c'est des décisions politiques qui ont créé les agences régionales de santé, il faudrait quand même pas l'oublier. Pourquoi dans un but, est-ce que vous pensez pour avoir le pouvoir Macron, Véran vont se réveiller le matin, ah ben non, on s'est trompé, jamais de la vie. Mais non. Ils le savent tout ça. Ils savent pas. Non. Il y a des gens autour d'eux qui le savent. Non. Les gens autour d'eux, eux sont souvent motivés, disons, par des choses qui ne sont pas le bien public. Par exemple, autour de Macron, c'est avant tout Cochenez. C'est-à-dire l'Institut Pasteur,
plus exactement, le service spécialisé dans les modélisations de l'Institut Pasteur qui inspire notre politique. Cochetez étant un des élèves de Ferguson, hein, donc du fameux rapport 9 qui est totalement délirant et qui a promis qu'on aurait 500 000 morts si on ne confinait pas. Hein. Oui. Et on sait, parce qu'il a toujours fait ça, que ces chiffres sont truqués, ils sont multipliés par 10. Parce que je ne crois pas aux erreurs. Quand vous avez quelqu'un comme Ferguson qui prévoit sur la grippe H1N1, sur la crise de la vache folle, sur l'Ebola, à chaque fois 10 fois plus de malades que ce qui est possible, ça c'est pas des erreurs. Hein, je suis statisticien, on tire un fusil, on ne sait pas comment on tire un coup loin, un coup court, et puis après on sait à peu près où tirer. Donc on fait un coup loin, un coup court. Donc si Ferguson se trompait de temps en temps en sous-estimant le problème, je croirais à sa bonne foi. Dans la mesure où sur au moins 12 simulations qu'il a fait, il s'est toujours trompé en exagérant, et pas de 5%, de 1000%. Là, je dis, il truc volontairement. C'est pas possible. C'est de la politique. Or, ces C'est gens-là. de la morale, quoi. C'est de la politique. C'est de la morale. C'est de la Ah, il politique. ment complètement. oui. Je pense qu'on a du mal à s'avouer le dessin machiavélique qui est derrière tout ça. Ah, si. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les agissements de nos gouvernements et de leur influence sur le système de santé, il est pire que déplorable, il est calamiteux. Qu'on prenne des gens criminels, qu'on traite des prix Nobel et qu'on les rende du jour au lendemain, on les met plus bas que terre. Je veux dire, Ou Raoul. ça n'a plus de sens. Le professeur Raoul qui est Raoul, reconnu c'est dans le monde hallucinant, entier, oui, c'est et qu'aujourd'hui hallucinant. on a traîné dans La boue et dans devant le conseil. Oui, mais là aussi, ce qui est étonnant, c'est que les gens, quand même, ils faisaient sa vidéo tous les mardis. Si je me souviens bien, ça a duré. Ouais. Les gens, ils pouvaient l'écouter quand même. Oui, tout à fait. Le comme moi, enfin, Mais- moi j'allais l'écouter. Ce qui veut dire qu'en fait, quelque part, s'il y a un mouvement ou quelque chose qui doit quelque part laver un petit peu tout ce terrain pollué, ça dépend de qui Nous tous. de nous tous. De notre volonté. Est-ce qu'il n'y a pas quand globale. même un levier aujourd'hui? Parce que quand on voit quand même la coopération des gens, le côté complètement servi des gens que l'on a, quand on voit encore des personnes qui se promènent en voiture avec le masque et qui sont tout seuls, C'est je veux hallucinant. dire, franchement, c'est pathétique. C'est pathétique. C'est Oui, tout à pathétique. fait, tout à fait. Mais est-ce qu'au niveau de la médecine, est-ce qu'il n'y a pas quand même une action à mener pour dire, on est maintenant des centaines, voire quelques milliers de médecins, à ne plus considérer l'OMS ou l'ordre des médecins comme ordre administratif valable, et on s'en réfère à quelque chose d'autre, où on monte un comité à côté. Je ne sais pas, est-ce que c'est Il y en a tout à qui- fait... Il faut supprimer l'ordre. Non, mais il y en a qui l'ont fait. Hein. Les Américains, par exemple, il y a eu un groupe très très précocement de médecins américains. Je ne sais pas combien ils sont dedans. 12 000. Oui, ils sont quand même beaucoup. Enfin, beaucoup. C'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire 12 000 mais, de médecins américains qui ont réagi très très tôt, qui ont informé très très tôt. On s'est réunis avec eux, d'ailleurs, il y a eu des grands groupes, Isofia, Centrale, Isofia, enfin bon, il y a des groupes, mais on n'a pas le pouvoir politique. Le problème, c'est qu'on n'a pas le pouvoir médiatique, on n'est pas écouté au niveau des politiques. Moi, je ne suis pas très optimiste pour la France, j'ai l'impression qu'on est quand même un des pires. Mais peut-être je me trompe. Mais quand même, on a l'impression, par exemple, en Angleterre, là encore, donc, il y a un collectif de médecins qui demandent absolument l'arrêt, au moins le moratoire sur cette injection dangereuse. Il y en a quand même, je veux dire, il y a ces groupes-là, ils existent, mais bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'écho, quoi. Hein. Et puis que dedans, alors en France, il y a Info Covid qui a fait un petit peu ce qu'elle peut, quand même. Mais ils sont quand même assez nombreux, en particulier ils ont réussi à réunir les médecins suspendus. Médecins suspendus qui arrivent à travailler relativement via la Suisse
pour quand même aider les gens, parce que les médecins suspendus aident aussi les non-vaccinés, donc aident un petit peu tous ces gens, et aident les vaccinés si besoin, mais tous ces gens qui se sentent à part, les vaccinés ils ont encore le droit d'être soignés dans les hôpitaux, mais les non-vaccinés ils ont pu être les vaccinés qui ont des complications, ils ont du mal à être soignés par les ils sont plus soignés, de toute façon les hôpitaux ne soignent plus, mais mettons qu'ils ont le droit de rentrer dans l'hôpital, on va dire. Mais non, c'est assez tragique la situation où on est. On va peut-être bientôt conclure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un peu plus joyeusement, alors. Faut y arriver, Lisa. Faut y arriver. Bon, enfin, je vais poser une question technique. Est-ce que vous pensez que les laboratoires font quand même des tests malgré les vaccinés? C'est-à-dire est-ce qu'ils identifient des lots et est-ce qu'ils suivent les effets secondaires avec les lots qu'ils identifient sans nous le dire? Parce qu'en fait, les gens vaccinés servent de cobayes, mais est-ce que pour quand même affiner leurs études, puisqu'en fait, on est bien en phase expérimentale, est-ce qu'il y a des lots inconnus qui sont quand même injectés et après, eux savent que tel lot correspond à tel truc pour qu'ils puissent suivre les effets secondaires d'après les lots? Il faut absolument que la FDA nous éclaire là-dessus, qu'elle publie les 500 000 pages. Hein, parce que ça, c'est une information que les laboratoires ne donneront pas. Bon, par contre... On sait quand même, on sait. Je crois que c'est le VRS qui l'a révélé. Par exemple, aux USA, on sait aux USA, je ne sais pas ailleurs, mais qu'il y avait sur les effets secondaires graves, il y a 5% des lots qui ont donné 90% des effets secondaires graves. Et ces lots étaient notés 1, 2, 3, 4, 5. Donc, manifestement, il y a des choses connues par les labos. Après, mais bon, c'est sûr, hein, c'est pas des on-dit, ça a été confirmé effectivement par Montagnier et compagnie, mais enfin c'est confirmé, ça a l'air assez officiel maintenant, de toute façon, que effectivement 5%, vous le trouvez facilement. Je suis encore retombée dessus cet après-midi. Je me suis dit, je le garde pas parce que, bon, c'est pas exactement notre sujet, moi je vais pas aller travailler sur ces lots, mais par exemple les lots de, vous savez, le Creutzfeldt Jacob, là, qui ont été diagnostiqués en France. Donc apparemment il y en a une quarantaine, mais il y en a 16 qui a eu le temps de valider Montagnier. Il y a une publication préprint, je crois, qui est en cours. Manifestement, ils dépendent d'un lot précis. D'ailleurs, on a des avis de confrères, de médecins, qui disent que dans tel village, il y a eu beaucoup de complications, et pas dans le village d'à côté. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est empirique, en fait. Alors, oui, ça, les informations sont cachées. Mais alors maintenant, est-ce que les labos les suivent vraiment? Je ne sais pas. L'histoire des lots, là, c'est l'angle d'attaque de Rainer Fulmich, l'avocat allemand, qui fait un procès à l'heure actuelle. Oui. Parce que statistiquement parlant, c'est pas possible. Non, mais c'est sûr. C'est pas par hasard, mais c'est sûr que c'est pas par hasard. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas à quel point le labo surveille vraiment ou pas. Mais Rainer va nous aider à trouver ça. Depuis le temps qu'il se bat, il a réussi, mais il n'a quand même pas réussi à le faire devant un tribunal. C'est dingue. Mais bon, ça va quand même être efficace, ça fait plaisir aux gens quand même. Ils voient que ça existe. Parce qu'on n'arrêtait pas de dire, il a dit ça, il a dit ça. Mais maintenant qu'il a fait un tribunal, quand même, je trouve que ça convainc plus les gens, ça me fait plaisir. Il a fait quand même un travail fabuleux. Moi, je vais vous demander par rapport aux effets que vous avez décrits sur les enfants et les traumatismes qu'ils ont vécus. Est-ce qu'on commence à avoir des pistes de solutions de ce qu'on va pouvoir faire pour justement un peu compenser tous ces traumatismes qui se sont produits? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent déjà à penser aux solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces enfants qui ont souffert? Dans l'immédiat, il faudrait réussir à supprimer les masques à l'école, parce que le travail n'est pas fait. Il faut les sortir de l'école. Il faut déjà arrêter de les traumatiser. C'est la première chose à Il y a faire. des initiatives super intéressantes. Il y a pas mal de choses, mais est-ce que les sortir de l'école, c'est pas les discriminer une nouvelle fois? Moi, je sais pas. Je veux dire, je n'ai pas travaillé vraiment là-dessus. Je crois déjà qu'il faut essayer de leur rendre une vie normale, effectivement. Donc, essayer de supprimer tout ce cinéma de la peur et tout. Et puis après, ça va être un travail commun entre les psychologues et les parents. Et moi, j'avais lu un article que j'avais pas tellement aimé, d'une psychiatre qui disait qu'il faut leur expliquer, etc. Mais c'est déjà les parents, pour qu'ils expliquent aux enfants, il faut déjà qu'ils aient moins peur. Je
pense J'ai que la compris. première chose à faire, c'est déjà leur dire soyez des mamans, reprenez vos gamins et puis câlinez-le. Déjà, enfin, je veux dire, c'est pas que. Je crois que ça va être quand même des relations fortes qui refassent des fêtes d'anniversaire, de je ne sais quoi, enfin, ce qu'on fait avec tous les gamins. Et qu'on les laisse rejouer librement, etc. Mais bon, je pense que c'est quand même une prise en charge psychologique naturelle. Je veux dire, des familles, des grands-parents, des tantes et tout ce qu'on veut. Et puis après, avec l'aide éventuellement d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre, mais on ne pourra pas tous les traiter de toute façon. Donc c'est quand même que l'atmosphère normale. Et puis le jour où ils auront une décompensation, parce qu'ils en auront, c'est ce jour-là qui peut-être ils auront besoin d'un psychiatre, mais j'en sais rien. Mais oui, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus depuis le début. Hein. Mais quand même, les psychiatres et les psychologues, ils ont crié fort dès le début. Oui. Dès mars-avril, on écrivait des choses. Les orthophonistes aussi. Les orthophonistes. L'apprentissage du langage avec un masque, c'est impossible. Vous avez Donc, souligné c'est dans votre vraiment livre folie. qu'il y avait même des Il y a une effets, pétition récente à nouveau, je vous invite à la signer. il y avait des effets de déformation, Ah la oui, croissance bien du sûr. visage Ah, dû ouais. au port du Les masque. ORL nous Ouais, disent ça, c'est ouais, vrai, absolument. c'est Ouais, vrai. Mon épouse est enseignante Pardon l'école. Mon épouse est enseignante Ouais. à l'école primaire et je peux vous dire qu'il y Elle a a dû vraiment. souffrir. Hein. Bah, il y a Souffrir, des pardon, effets. ouais. Alors, elle ne porte pas le masque en cours. Bravo. C'est en effet une règle. Ouais, bravo. Elle a été franchement Embêtée. profondément remerciée par certains parents. Ouais. Et Donc, accusée par d'autres, non, non. bah, Pas pour trop. l'instant, Pas bon, quand elle descend après au bus pour emmener les enfants, donc elle met le masque quand il y a beaucoup de parents, tout ça. Mais je peux vous dire qu'il y a vraiment des effets qui sont, elle en parle tous les jours, il y a vraiment des effets comportementaux qui sont assez dramatiques. Ouais, Autant que certains, ils n'arrivent plus à enlever le masque, même en récréation, quand on leur dit Ah oui, de c'est l'enlever. Donc ils ont quelque part une sorte de crainte qui est transmise par les parents, etc. Et puis en plus, après, il y a au niveau même physique, il y a vraiment des problèmes. Elle me dit, il y a beaucoup de gamins qui se plaignent de maux de tête. Et là, elle leur dit, mais retire un peu ton masque, etc. Descends ton masque, etc. Parce qu'en fait, Ils ont passer eu la chance toute de la- tomber avec elle. Non, mais c'est C'est clair. vrai, hein, non, non, C'est- c'est important. Hein. C'est C'est assez. l'hypercapnie, hein, la mot de Parce tête. qu'il y en a quand même, C'est le qui gaz ont eu la guerre. Il y a des mômes qui avaient des mots dans le carnet parce qu'ils avaient enlevé leur masque, puis au bout de la C'est ça. enfin baissé le masque. C'est ça. Il y a des lignes Pour respirer. Ouais. Mon neveu, il a eu des lignes parce qu'il avait le masque en dessous du C'est nez. ça. On lui a Ouais, donné non, non, 200 c'est lignes. Je dois hallucinant, porter le masque au-dessus ça. du C'est nez. là où les C'est là, enseignants il y a un étaient quand même. conditionnement des enseignants problème, qu'il hein. faut. Ouais, mais là aussi, il faudrait essayer de comprendre parce Mais que surtout, bon, il y a un accord inconscient entre le parent qui légitime ça en laissant l'enfant aller à l'école. Et comment là, on va dire d'enlever les masques, tous ces gens qui se sont mis d'accord de manière inconsciente, hein, ça va être coton à traverser. Hein. Donc je pense que peu à peu, si la peur disparaît chez les adultes, ils ne transmettront plus, moins leur peur aux enfants. Et que le masque tombant, la majorité va s'inverser. Donc progressivement on arrivera. Et pour les enfants, c'est en voyant leurs copains jouer normalement et tout, ils seront pris par Moi, le... je pense qu'on n'est plus face à la peur, on est face à l'habitude là. Et c'est plus la même chose. Hein. Et il n'y a plus de réflexion. Ah non, moi je le vois. Non mais c'est et pas je- une question de réflexion, c'est qu'on est La mal peur, avec il un réfléchit masque. pas. Non, non, On est peur, mal avec un réfléchit masque, pas. c'est la réalité. La peur du Covid, elle a vachement diminué Oui. et il y a un conditionnement Ah bah, il faut inconscient conditionner, qui hein. apparaît maintenant, C'est c'est mieux. du On réflexe. est Les dans le adolescents, conformisme. c'était dur. Les Oui, mais c'est adolescents, bien. ils veulent plus l'enlever parce que ça apporte des bénéfices secondaires, c'est-à-dire que ça va masquer un visage qui se transforme et qu'on n'aime pas trop, ça va masquer les boutons chez les filles. Ça va faire apparaître beaucoup de boutons surtout. On observe Faut les l'oublier, garçons ça. qui ont la capuche et le masque et on voit plus que les yeux. C'est vrai qu'à l'adolescence, on a l'impression qu'il a pris une fonction bien particulière, le masque, et que ça va être difficile de Eh oui, ils veulent pas. Hein. Il y a des... Moi, je suis en contact avec une prof de maths tout le temps là, qui me raconte son vécu. Elle s'occupe des terminales, ça. Elle dit ils veulent pas les enlever. Et à la, La moitié fac, le garde encore, quand ils même. sont traumatisés. En Oui, tout cas, bah, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une régression au niveau des enfants à problème qui ont des dyslexies, Ah des bah, dys, Là c'est etc. majeur. Là, c'est les effets. Patricia me dit, il y a des C'est effets terrible, qui sont c'est terrible. terribles. Il y a vraiment un décrochage. Ouais, ils nous disent complet. 2 Il y a ans, des mais parents- pas plus. Hein. Absolument, Ouais. les parents viennent, ils sont conscients de ça, hein, pour certains, ils viennent demander conseil, etc., pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout ça.
Mais c'est vrai que pour un enfant qui souffre de ce genre de pathologie, c'est vraiment dramatique. Quoi. Parce que là, c'est des années Moi, de- celui-là, on a mis sacrifié, mais je me suis dit que le prochain, si on racontait tout ça, on dirait abîmé. S'il y a quelqu'un qui a fait un papier, C'est vrai. les enfants abîmés, mais c'est peut-être encore mieux, parce qu'ils ont été sacrifiés. On aurait dû dire mettre et abîmés. Parce que c'est vrai, hein, c'est tragique. Quoi. Mais à mon idée, il y en a pour très très longtemps. Tout à l'heure, je disais, effectivement, si on a envie de faire du soin, il y a de quoi faire avec les enfants. Hein. Parce que c'est l'urgence. Les enfants, bon, les adultes cassés, ben, ils sont cassés, mais ils n'ont peut-être pas eu cette enfance-là. Quoi. Puis ils auront moins longtemps à vivre de toute 3 ans, manière. 5 ans qui vit avec le masque. Effectivement, il y a des gamins qui ne veulent pas enlever la nuit. Hein. Qui ne veulent pas enlever le masque la C'est nuit vrai. parce qu'ils ont peur. Et il y a un gamin terrorisé qui disait à sa mère, maman, quand je serai mort, est-ce que j'aurai encore le masque? Non, c'est authentique. Et les suicides de authentique, petits, hein. de tout petits, de tout petits. Chose qu'on n'avait jamais vue auparavant. Voilà. Ah non, ça Alors, va pas. Chez le tout finalement- petit, ça suffit pas. L'adolescent, oui. Qui est certainement un marqueur civilisationnel. Ouais, Franchement, ouais. ça indique quelque chose de grave. Bah, c'était rare. Bon, c'est comme, moi, je vois bien nos petits cancéreux, ils étaient quand même matures. Moi, les gamins de 6 ans qui regardaient la numération du voisin en disant t'es foutu toi. Ils n'auraient pas fait ça. Ouais. Ah ouais, Fin oui, du c'est temps, ça. on mettait les numérations sur les lits. Maintenant, avec les ordinateurs, ça n'arrive plus. Mais non, c'est pas une blague. Mais bon, donc il y avait une maturation assez importante des gamins très malades. Donc là, on peut supposer que les gamins qui se suicident à 6 ans ou 9 ans, ils ont une maturation pas possible pendant cette histoire-là, où éventuellement ils ont pris en charge leurs parents qui avaient peur, tout ça. Mais quand même, c'est quand même. Non, mais il s'est passé des choses pendant le confinement. Enfin, moi, j'étais avec des enfants toute l'année où il y a eu les confinements. Les enfants, ils ont bouffé des écrans. Ouais, Ils ont en plus. bouffé Oui, des séries bien qui sûr. n'étaient pas de leur âge, En plus, pour beaucoup. Ah oui. Et moi, j'ai eu le cas d'un gamin de 6 ans qui a fait une tentative de suicide. Après, je l'ai accompagné juste avant, en tout cas, peu importe. Et c'était vraiment relié à ça. Il m'a dit, relié moi, à ce qu'il avait moi, regardé, je ouais, veux c'est faire, intéressant. je veux faire ça, j'ai vu ça, je sais comment Oui, on fait ça. ça. On a eu Stromae qui a fait sa super chanson, il parle de suicide. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un artiste belge là, il fait une chanson qui dit j'ai envie de me suicider, c'est la fin du monde. Bon. Non, je pense qu'il y a une espèce d'adhésion aussi à un jeu vidéo dans lequel on rentre tous. Et pour dire, par exemple, on peut en parler des vaccins, mais moi j'ai assisté à une scène à la pharmacie où il y a une dame qui vient pour faire sa 3e dose et elle dit moi je veux Pfizer. On lui dit excusez, vous n'aurez pas Pfizer, il n'y a que AstraZeneca. Ah bon, AstraZeneca, mais non, je veux Pfizer. Et puis elle dit ok, alors il n'y a que AstraZeneca. Et moi je dis oh le cocktail, c'est génial ce cocktail. Elle dit ah ouais, c'est. Mais vraiment, et ils ont ri. Alors que et donc quand on veut faire l'analyse des lots, c'est impossible, les gens ils ont tout mélangé. Non, mais il est certain que les labos, oui. Non, mais je Oui, veux mais ils dire, ne savent pas ce les que les effets gens ont secondaires pris. du premier vaccin, Ils ne on les surveillent pas, il mesure ne faut pas quand vous faire d'illusions, c'est un essai. Les effets secondaires de la première vaccination, Oui, on la mesure quand on fait la deuxième, 1 mois après, ou 2 mois, ou 3 mois. Non, mais tout bien. On se dit qu'ils ont les numéros des lots. Hein. Oui, mais tout est mélangé, on ne peut pas mesurer des effets. Regardez combien, il y a 10 000 qui ont eu un Pfizer plus un Moderna, pourquoi pas. Ils pourraient, non, je ne qu'ils ne font pas. Ils devraient être capables de faire. Ils ne veulent pas puisqu'ils nient qu'il y ait des effets secondaires. Je pense que je ne sais pas quelle est la procédure pour recenser les effets secondaires. Enfin, moi, je sais que dans notre entourage, des effets catastrophiques, hein, on a eu dans la famille, on a eu un décès. Dans un ami proche, on a un décès également. Il y a deux hémiplégies chez des voisins. Quand je parle du premier décès auquel je pense, c'est une amie de ma collègue qui est institutrice aussi, la collègue de mon épouse. Et c'est son gamin de 14 ans qui est décédé 72 heures après l'injection. Donc là, je veux dire, on est vraiment dans des choses qui sont vraiment tragiques, quoi, je veux dire. Et que chacun devrait voir autour de soi. Et quand vous parliez de l'eau tout à l'heure, quelque part, j'ai le poil qui se redresse parce que ma belle-sœur fait de la montagne, elle était un groupe de 15 guides de haute montagne, etc., une quinzaine. Ils en avaient marre de se faire serrer par la gendarmerie dans les villages, contrôle de ci, contrôle là. Ils descendent tous se faire vacciner. Il y a eu 4 décès dans la semaine qui a suivi.
sur 15. Ah oui, ça c'est 4 pas par décès. hasard. Ils ont c'est eu pas par hasard. 4 décès. Et Et ils ont quand tout le mauvais monde lot. parlait de l'eau Ils ont maintenant, mauvais lot, ouais. mais, Et il y a des tas d'endroits où il n'y a eu Donc, aucun problème. comment Mais ils c'est sont ça, réussi parce à que- les passer dans les journaux, hein, parce que 4 quand même. Ouais, Alors, non. ils se sont fait, ils ont essayé d'appeler, ils sont descendus, je crois qu'il y a l'AFP à Nice ou un bureau à Paris ce matin. Alors ils ont porte close, hein, ils n'ont pas voulu les entendre ou quoi que ce soit, ils sont passés à faire 3. Pareil, on les a même pas 4 reçus. sur quoi que ce soit. 15. Donc, C'est énorme, ça. C'est des gens en parfait état Faut qu'ils physique. aillent voir. Ah oui, mais moi je suis prêt à faire l'article. Ouais, ouais, absolument. C'est Alors, 4 sur 15 qui sont en plus des sportifs. C'est Ah quand bah, même ils frappant. sont- Le premier décès, c'est, je crois que c'est le Jensen qui était à l'époque, Ouais. le mari de ma filleule qui a fait le marathon des sables. C'est le seul décès qu'il y a eu du marathon. Depuis qu'il a fait son injection, il n'arrivait plus du tout à obtenir Ouais, bien sûr. ses performances habituelles. Il a insisté pour partir. Et ce qu'ils n'ont pas dit, donc il a fait qu'un jour. Hein, le deuxième jour, il a couru 5 minutes et il a fait un arrêt cardiaque, donc ils n'ont pas pu le réanimer. Donc je ne vous raconte pas après les procédures pour rapatrier le corps. Mais ce qu'ils n'ont pas aussi souligné, c'est qu'il y a eu 4 fois plus d'arrêts, d'abandon cette année-là sur le marathon des sacs que toutes les années précédentes. 4 fois plus d'abandon. Ça veut dire que les sportifs donc, qui ont été évidemment injectés ont vraiment fait des contre-performances qui sont Donc pour pouvoir spectaculaires. participer à l'événement sportif, Obligé. ils ont dû se C'est vacciner. obligatoirement. Ouais, c'est- Mais il y a Ouais, 4 c'est fois, marrant. et les performances ont chuté. Mais il y a, Ah il y a oui, un ça a été patron parfaitement de- étudié, il y a un hein. patron de club de foot Roumain. Ouais. roumain qui veut plus se vacciner. Ah oui. Parce veut qu'ils plus ont- embaucher parce des qu'il vaccins. il sait Ça qu'il fait y a chuter des les- performances, d'accord. bien sûr. Ouais. Et de toute façon, ça a été un vrai signe dès le début, parce qu'il y a très longtemps que même Mbappé, nous on avait dit tiens, il a loupé. On a cette perdu année, l'euro on a perdu. à cause du vaccin, en fait. Mais bah oui, parce qu'il s'était fait vacciner fièrement, De etc. vraiment. Il n'a pas fait du tout de Le performance président lui avait correcte, raté le ventre et tout. hein. correcte Non, à le la modèle, coupe. Hein. Oh, je sais pas quoi. raté la Coupe d'Europe, il a raté les pénaltys quand Ouais, même. mais je sais plus Pour si un c'est la tireur, coupe ou pour championnat. un marqueur raté le pénalty, c'était le seul Français Oui, qui a raté non, le non. pénalty. Et du coup, on a regardé, et il y a effectivement il y a eu 1000 décès chez les. Chez les Non, footballeurs, pardon, il y a eu 1000 Accidents graves. graves, dont Chez la les moitié footballeurs. décès chez les grands sportifs. Alors dedans, vous avez effectivement un prof de tennis. Je vais soulever le problème de la transfusion sanguine. Ah, Est-ce Après, que- on va devoir conclure par Oui, contre. d'accord. C'est la dernière intervention. Est-ce que j'ai une personne non vaccinée peut être contaminée par le sang d'une personne vaccinée? Alors le problème ne se posera pas parce que les personnes vaccinées ne peuvent plus donner leur sang. Ouais, ils arrivent un peu. Et ils Les ont personnes- vraiment beau. Ils Les ont du mal. vaccinés ne peuvent plus donner leur Ils sang. ont du Ils ont le mal. droit, ils ont parfaitement Ils le ont droit. du mal. Oui, Mais les gens d'accord. qui prélèvent le sang des vaccinés sont Ça catastrophés. arrache les cheveux. Ah bon C'est très Elle difficile, est très épais. très Très épais. C'est d'ailleurs Maintenant, pour je ça sais qu'on pas est en combien, manque. je sais C'est pas pour ça qu'on est en combien manque de exactement. sang actuellement. C'est parce que On va les voir. bons donneurs actuellement, ce sont les non Oui, vaccinés. oui, absolument. On va voir dans le Moi, je voudrais revenir juste, parce que comme En vous tout cas, il faut lui clôturez- répondre vite fait quand Ah même. oui, pardon, C'est-à-dire, excusez-moi. oui, ça fait- en gros, on suppose que on n'a pas de preuve absolue, mais tous les vrais généticiens supposent qu'effectivement le sang Des vaccinés. des vaccinés risque d'être toxique. Alors maintenant, après, on les chauffe, on fait des tas de trucs, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a aucun tri. Je peux vous dire, moi j'ai interrogé une collègue qui est en centre de transfusion, il n'y a aucun tri, on leur demande rien. Et il y en a qui disent, parce qu'apparemment, il y a des gens qui aiment donner leur sang, je ne savais pas, donc on aimait ça. Mais ouais, et qui disent, ah, mais de toute façon, si vous me demandez si je suis vaccinée, si vous ne prenez pas la prochaine fois, je dirais, je ne suis pas vaccinée. C'est affreux. Les gens sont très Ils sont fous. Hein. Une Bizarre. question, Moi, c'est pas une question. En c'est- tout cas, méfiez-vous. Juste Ouais, un conseil, si vous avez une intervention prévue, essayez de faire de l'autotransfusion. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Et puis pour le reste, bon, on saura dans l'avenir. Hein. En tout cas, j'aurais pas envie de me faire transfuser en ce moment. Je pense par rapport aux enfants, peut-être une réflexion rapide là-dessus, mais je pense que par rapport aux enfants, au retour à l'école sans le masque, je pense qu'il serait important de faire des actes symboliques de ce passage-là, que ça soit vraiment pris en considération par l'école, qu'il y ait des discussions, des jeux de rôle, de l'art-thérapie possiblement autour de ça, mais qu'il y ait vraiment un regard posé clair là-dessus Une aide, sur le, quoi, une aide. sur le, et peut-être voire même oser en tant qu'adulte dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a vécu, on n'a pas tout bien compris, on s'est un peu planté.
On s'est un Bien peu sûr. emballé. Peut-être une maîtresse osait dire j'ai été autoritaire, osait dire avec les différentes Oui, tranches bien d'âge, sûr, bien parler sûr, du bien sûr. conformisme, Tout à fait, parce que ouais. le conformisme, ça s'explique très très tôt chez les enfants. Enfin, moi, Encore voilà. plus chez les enfants. Ça se met en ouais, scène, en tout de cas, il y a suite. moyen de toucher Ah ouais. ce sujet par des images, des photos. Qu'est-ce que vous pensez des photos, voilà. Donc je pense vraiment que si on ne le fait pas, pour moi, à tout moment, ça va revenir et il n'y aura pas d'éducatif dans ça. On ne tirera pas. Voilà, on va conditionner, on ne tirera pas. Vous voyez de quoi il y a de quoi faire enfant abîmé. Hein. Vous allez le faire vous, mais non, mais c'est vrai, c'est vachement important. Je pense Je veux dire, vraiment c'est- que c'est l'acte important. symbolique à la Jodorowsky, Ce qu'elle dit, là, des ouais. choses où on se réunit, on en discute, on ne fait pas comme s'il n'y a rien eu, on arrive sans le masque et on repart à zéro. Non, c'est pas possible. Il y a des enfants qui ont été traumatisés par des maîtresses, il y a des parents qui n'ont pas osé dire ce qu'ils ont vécu avec. Il faut que la parole, qui est de mon parole point se de vue, tout libère, le monde ouais. soit convoqué, parents, enfants, même des fois, voilà, qu'on fasse société. Parce que pour moi, cet englument, c'est ça. Ce dont vous parlez, c'est multifactoriel. Bien Et, sûr. juste pour rire, en ce moment, tous les fonds de commerce sont achetés par des pizzas. Les pizzas, c'est de la glu. Donc on est en train de s'engluer dans l'estomac, comme on est en train de s'engluer. Donc l'idée, c'est de refaire société. Et c'est ça le bénéfice de de cette crise, c'est qu'on est en train de refaire société et de créer des liens. Des liens et pas de l'engluement. C'est pas du tout la même chose. C'est créer l'axone, du lien. Et on commence à se ressentir souverain et société. Parce que les médecins, moi je veux juste rappeler une scène qui m'est arrivée il y a quelques années, la médecin en fin le médecin généraliste, elle me dit, et alors on finit l'entretien et elle me dit, il vous faudrait autre chose? Et là je la regarde, je dis pardon, je comprends pas, elle est devant sa feuille, non mais son ordonnance. Et alors là je me suis dit, Ça, il y a un truc quoi, voilà. oui, bah, Donc c'est ces l'épicerie. sociétés de consommation, c'est des C'est gens l'épicerie. voilà, mais c'est parce qu'il y a ce C'est affreux, conformisme, il y a ouais, plein de cons qui sont arrivés, et conformisme, enfin il y a plein de C, quoi. Et du coup, c'est ça, non mais c'est vrai. Et là, on a une occasion de refaire société et d'être souverain. Et on s'en fout du gouvernement, a priori, c'est en train de s'effriter. Il faut s'occuper vraiment d'autre chose, et il faut mettre son énergie à reconstruire autre chose, à s'occuper à ça, sinon on va se faire emporter, moi de mon point de vue. Merci. Bravo. Nicole Gérard, un mot de conclusion? Oui, bah, dans le même sens, hein, si on n'a pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, il va falloir que les gens apprennent à revivre ensemble. Donc, vaccinés, non vaccinés, transfusés, pas transfusés. Et bon, une des choses dont, et ça devrait être le rôle des médecins, s'il y en a qui peuvent ressortir de leur plante verte, je ne sais pas, de se dire comment on va soigner les gens. Parce que bon, de toute façon, il y a les gens qui meurent, là, on les a comptés, mais il y a tous ceux qui ne vont pas mourir, fort heureusement, mais il y a aussi tous ceux qui vont être malades. Il y a tous ces gamins de 15 ans, 16 ans, enfin peut-être un peu plus tard, plutôt 25, qui vont se dire je veux un gamin qui brutalement, je suis stérile, c'est bizarre. Il va falloir les prendre en charge. Mais donc on se dit qu'effectivement il y a des gens comme Astrid Stuckelberger, j'ai du mal celle-là, à dire son nom, mais qui est charmante et qui a fait tout un papier sur Antidote. Justement, antidote du vaccin pour vacciner, non vaccinés, vous fréquentez des vaccinés, vous n'êtes pas, vous avez peur qu'elle les contamine, inversement. Bon. Donc effectivement, essayer, alors je ne sais pas du tout si les antidotes qu'elle a proposés marchent, mais je pense que de toute façon, ils auront un effet psychologique majeur, c'est-à-dire qu'on fasse ensemble notre petite tisane d'aiguille de pin, puis alors vous ici, vous êtes quand même vernis, parce que vous allez en trouver facilement du frais. Mais je crois que c'est important qu'effectivement, bon, il y a de ça que j'ai retenu parce que c'est le plus joli, l'aiguille de pin, là je suis jalouse parce que vous en avez partout. Mais non, mais je crois que c'est important qu'on arrive effectivement à refaire société et en évitant la discrimination. On a été invité l'autre jour, c'est des Bretons, et ils ont commencé à me dire ah, bah, tu comprends, les non-vaccinés, ils se demandent comment faire, s'ils ne vont pas faire vivre à part. Je dis, attendez, vous rigolez là, on va pas faire ce que le gouvernement veut nous faire. Non, mais c'était des gens très sympas, mais qui quand même qui se posent. Elle me dit, ah, mais Nicole, écoute, ils se posent la question, faut que tu répondes. Je dis oui, je réponds. De toute façon, les eaux usées, ils vont les partager. Alors, non, mais j'en étais à essayer de trouver des réponses idiotes pour qu'ils se rendent compte que discriminer entre vaccinés et non vaccinés, que ça vient des non vaccinés, c'était pas la peine d'avoir fait tout ça, quoi. Donc voilà, non, ça veut dire qu'il y avait un... Alors c'était bien parce qu'après quand même ça les a... ils ont rediscuté entre eux l'après-midi et
Ouais, bah ça a cheminé, quoi. Mais effectivement, il faut qu'on trouve les traitements, les reprises. Ben, les jeux de rôle, ça peut peut-être valoir aussi pour les parents, etc. Effectivement, revivre ensemble. Bon, il y a des gosses, on a vu quand même des classes, une réponse positive, optimiste, des classes où ils ont dit on enlève le masque et tous les mômes se sont... D'ailleurs, on a vu des vidéos comme ça. Mais bon, pas en France. Non, mais ça dépend aussi peut-être comment ça avait été préparé chez les gosses. Hein. Et puis avant, ce qu'ils avaient discuté, je sais pas, bon, évidemment, tout le reste autour. Non.